Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de la Super League et du menace faite par l'UEFA. Le Real Madrid est sur le point d'être exclu de la Ligue des Champions pendant 2 ou 3 ans. On va voir pourquoi, quel était l'objectif de cette compétition, les équipes qui seront sanctionnées et on termine avec le coup de génie de Florentino Pérez pour ne pas laisser le Real Madrid dans le noir si jamais l'UEFA aurait remporté le procès. C'est un sujet qui me tient à cœur. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, donnez vos avis dans les commentaires et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le 18 avril 2021, 12 clubs européens, 6 anglais, 3 espagnols et 3 italiens ont annoncé une compétition privée déterminée comme concurrent de l'UEFA. 3 autres membres sont prévus tandis que le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund disent avoir refusé d'y participer. L'annonce de la création de la Super League a provoqué des protestations dans toute l'Europe, des autorités du football, des entraîneurs, des joueurs en passant par les supporters. Cette compétition aurait pour formule 2 poules de 10, des barrages et les quarts. Les 8e phases de poule de la Ligue des Champions actuelle auraient été oubliées. Dans cette Super League, seulement 2 poules de 10 équipes seront utilisées. La logique, créer un maximum de grosses affiches dans cette première phase pour augmenter l'audience et donc les revenus. Chaque équipe affronte les 9 autres membres de sa poule en aller-retour, faisant ainsi passer cette poule à 18 journées. Une fois ces 18 journées passées, les 3 équipes de chaque poule sont directement qualifiées pour les quarts. Les 4e et 5e s'affrontent en barrage pour arracher les derniers tickets, les 2 derniers tickets pour la suite du classique, quart et demi-finale en aller-retour et finale en terrain neutre. Honnêtement, ça fait mal à l'UEFA. Cette compétition allait jouer en milieu de semaine, les mardis, mercredis ou jeudi. Autrement dit, en opposition horaire frontale avec la Ligue des Champions et l'Europa League. Les 2 personnes membres de ce projet sont Florentino Pérez et Andrea Agnelli, le président de la Juventus. Suite à ça, l'UEFA a réagi jusqu'à ce que l'affaire est portée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin ne comptent pas abandonner. La question qui se pose, c'est est-ce que l'UEFA n'abuse pas de sa position dominante? Bref, le procès a été fait et après le résultat, si l'UEFA remporte la victoire, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus de Turin seront sanctionnés de 3 ans sans jouer la Ligue des Champions et les autres clubs qui ont signé et après abandonné vont aussi être sanctionnés légèrement par l'UEFA. À part de ça, on a Nasser Al-Khelaifi qui n'arrête pas à envoyer des déclarations. Je ne sais pas pourquoi dire, mais il a dit que le Real Madrid est contre la Ligue des Champions et pourtant, ils n'ont pas peur de le célébrer, de célébrer la victoire, de fêter pendant des jours. Moi, je ne vois pas le rapport. Après l'annonce de la création de la compétition, des joueurs du Real Madrid ont réagi pour montrer leur mécontentement. Toni Kroos et autres. La Super League a été mise sur pied par Florentino Pérez. Les joueurs du Real Madrid n'ont rien à voir avec. Après le frère, il a oublié que la meilleure façon de venger une défaite, c'est de faire une victoire. Bref, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient être exclus de la Ligue des Champions, mais ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain va en profiter pour remporter cette Ligue des Champions. Le manœuvre du Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi, c'est de faire exclure le Barça et le Real Madrid pour avoir plus de chances de remporter cette compétition. Il a le seum de recruter des stars et après pour rien faire. Maintenant, est-ce que ça aura des impacts sur le Real Madrid? C'est oui, et aussi sur les joueurs. Le Real Madrid est le club qui a disputé le plus de Ligue des Champions, le club qui a remporté le plus de trophées de Ligue des Champions et avec tous ces jeunes, passer 3 ans sans jouer cette compétition sera très grave. Je souhaite quand même que le Real Madrid va gagner ce procès. Florentino Pérez de son côté se prépare en cas où tout ne s'est pas passé comme prévu pour protéger le Real financièrement en cas d'exclusion. Il est conscient qu'il pourrait être exclu de la Ligue des Champions pendant plusieurs saisons. L'arrêt de la Cour est attendu fin 2022 au début 2023. Les dirigeants madrilènes sont conscients que si l'UEFA gagne ce procès, l'une des conséquences est que le Real Madrid et les autres clubs participants de la Super League pourraient être sanctionnés par l'instance européenne avec comme punition majeure une exclusion pure et simple de la Ligue des Champions. Un scénario que le Real Madrid a anticipé financièrement. Le club dispose dans ses caisses de 780 millions d'euros de liquidités et de facilités de crédit
non utilisés, de quoi faire face à une ou plusieurs saisons sans revenus dans la compétition que le Real émet. Affirmé un média qui explique que le Real Madrid a déjà accumulé suffisamment de fonds propres pour affronter une saison entière avec le même volume de dépenses sans recevoir pratiquement un seul euro, et même ainsi il maîtriserait un certain excédent. De plus, le Real Madrid s'est efforcé à son ratio d'endettement à 0, ce qui lui confère la meilleure cote de crédit pour les futurs prêts bancaires. Ce même média révèle également que la direction merengue travaille dans le but de doubler la valeur du club avant 2025 et la Super League et le nouveau Santiago Bernabéu vont dans ce sens. La projection est que les deux entreprises apporteront un revenu supplémentaire par an qui multiplierait par 2 le chiffre d'affaires annuel de Madrid, soit bien au-delà de 1000 millions d'euros. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de la Super League et aussi du Real Madrid. Comment sera le Real Madrid avec 3 ans sans Ligue des Champions? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.